So, good evening, everyone. Welcome. Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire offert par IBA, l'Institut international pour l'analyse bioénergétique. Je m'appelle Myriam Antao et je suis formatrice locale à la Société de Rio de Janeiro. Et je suis ravie d'être là aujourd'hui pour présenter une personne qui est merveilleuse. Je suis certaine que vous êtes ravis d'être là, de l'écouter. Avant de vous la présenter, j'aimerais vous donner quelques informations de base. Le webinaire se tiendra en anglais, mais vous avez le service de traduction simultanée à 5 langues: italien, français, espagnol, portugais et russe. Si vous désirez écouter en anglais, il ne faut rien faire. Les communications, la présentation de la relatrice, de l'intervenante seront en anglais. Par contre, si vous désirez suivre le webinaire dans l'une des langues traduites, il faut choisir l'icône du monde en bas sur l'écran de Zoom. Sélectionnez la fonction d'interprétation et vous allez trouver une liste de 6 langues. Donc, c'est à vous de choisir la langue que vous désirez écouter pour obtenir la traduction simultanée. Si vous avez des demandes ou des questions, rappelez que pendant le webinaire, vous avez l'opportunité de poser des questions à l'intervenante, à la relatrice. Les questions seront sélectionnées et lues dans la session questions-réponses à la fin du webinaire. S'il vous plaît, écrivez vos questions en anglais. Si vous utilisez des langues différentes, ça va être difficile de traduire ces questions. Et donc, les questions ne seront pas choisies. Si vous désirez poser une question, utilisez la boîte questions-réponses en bas sur l'écran. Donc, c'est toujours en bas sur l'écran de Zoom. Et vous voyez l'icône avec 2 petits nuages. N'utilisez pas la fonction de chat, la boîte du chat, pour poser les questions. Le chat est identifié par un seul nuage. Il faut l'utiliser tout simplement s'il y a des questions techniques, des problèmes techniques. Donc, je m'arrête là et je vais présenter Gerrit Petrosian. Elle est praticienne experte et elle s'engage pour être toujours présente, gentille et curieuse dans toutes ses interactions. Pendant toute sa vie, elle a une mission. La mission, c'est de comprendre elle-même le monde qui nous entoure à travers les relations que les personnes ont avec elles-mêmes et à travers les façons dont nous nous connaissons. Elle est membre de la Faculté internationale de analyse bioénergétique. Elle est également membre de la Faculté internationale de relations Imago. Elle a participé à plusieurs conférences locales, mais aussi nationales et internationales, en tant qu'intervenante, relatrice. Elle a aussi présenté des ateliers. Elle a plus de 25 ans d'expérience dans la formation des thérapeutes pour l'analyse bioénergétique et dans la thérapie des relations imago. Elle a aussi été professeure auprès de plusieurs collèges et universités. Garrett, elle est aussi facilitatrice d'ateliers pour les relations imago pour les individus et les couples. Elle a 40 ans d'expérience clinique avec plusieurs personnes.
qui doivent relever plusieurs défis mentaux, émotionnels et de dépendance. Elle habite au sud de Californie avec deux chiens, deux chats, 6 chevaux et deux ânes. Elle est master facilitateur EcoScoach. Elle combine l'analyse bioénergétique, la thérapie des relations imago et l'EcoScoaching pour aider les personnes à découvrir leur passion de façon organique et à relever et surmonter les obstacles qu'elles ont. Mesdames et messieurs, je suis vraiment heureuse de vous présenter Gareth Betrosian ce soir. Merci beaucoup, Myriam. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette présentation qui a vraiment chauffé mon cœur. Je suis ravie d'être là avec vous ce soir et je remercie surtout Patricia qui m'a aidé à contribuer à cette série de webinaires vraiment éclairants. Je remercie tous ceux qui ont organisé cet événement et ce cycle de webinaires. Je remercie également IBA et les interprètes pour l'assistance qui est si précieuse. Nous allons passer du temps ensemble. Je vais essayer de tenir compte de la présence d'un public qui parle à plusieurs langues. Je vais aussi partager mes idées de la façon la plus spontanée possible. Je remercie tous ceux qui ont décidé de dédier du temps à ce webinaire ce soir et j'espère que vous allez profiter de ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vous encourage à poser des questions et à faire des commentaires. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui ont déjà une connaissance du travail avec les couples. Et donc, je suis vraiment contente de vous écouter, d'écouter vos commentaires. La bioénergétique offre une gamme élargie d'interventions qui inclut des ajustages spécifiques. Nous avons vraiment beaucoup d'interventions possibles. C'est pour ça que je vais résumer tout ça. Pour le journal de l'IBA en 2019, j'ai mis à disposition un rapport qui parle de ces actions, de ces interventions et qui aborde les stratégies possibles et ses résultats. Donc, je vous invite à demander de recevoir une copie de cet essai aux organisateurs. Aujourd'hui, je vais parler de l'intégration de la bioénergétique et de la thérapie Imago, en vous montrant également une séance de couple. Je vais vous montrer comment des adaptations peuvent vraiment encourager un dialogue constructif à l'intérieur de l'espace thérapeutique. Je vais également présenter la façon de laquelle on crée un modèle de relation. Et bon, on va commencer. Au début de chaque séance avec les couples, je propose des exercices d'ancrage pour favoriser la présence et la connexion. Ces exercices ont plusieurs objectifs. D'abord, réguler le système nerveux, contenir la réactivité et modéliser une dynamique relationnelle saine en établissant une base de sécurité d'harmonisation. Et donc, je vise à doter les couples d'outils pour gérer les conflits et favoriser l'intimité. J'aimerais vous inviter à participer à un exercice de centrage avec moi afin d'en ressentir directement les bienfaits. Je commence. Alors, asseyez-vous confortablement, fermez ou adoucissez les yeux si vous le souhaitez et respirez. Prenez quelques respirations profondes. Inspirez, expirez, inspirez, expirez.
Faites attention à la respiration. Il ne faut pas changer. Ne te juge pas par rapport à ce que tu es en train de découvrir. Ne fais pas attention aux distractions. Prends conscience de ta respiration. Remarque toute distraction ou préoccupation. Respire et regarde si tu peux respirer plus profondément dans ton ventre. Expire en émettant un son. Ah. Maintenant, répète cet même exercice. Inspire, expire. Au fur et à mesure que tu deviens plus présent, réfléchis à ton intention pour le temps que nous passons ensemble. Qu'il s'agisse de mieux comprendre l'intégration de la bioénergétique et de la thérapie imago, ou qu'il s'agisse de favoriser une communication plus claire dans ta pratique. Définir cette intention peut faciliter l'expérience plus significative. Tu pourrais avoir l'intention de partager des informations d'une manière à être plus compréhensible avec les couples. Donc, j'espère que vous allez bénéficier de ça dans votre pratique. Maintenant, prends un moment, respire, inspire et expire lentement. Et dès que tu es prêt, ouvre lentement tes yeux. Merci. Merci beaucoup d'avoir participé à cet exercice. Et maintenant, je vous invite à écrire un mot dans le chat, un adjectif pour partager votre intention. Myriam, est-ce que tu peux lire ce qui est écrit dans le chat? Et entre-temps, je commence à partager mes diapos. Je vais préparer des diapos à présenter. Myriam n'intervient pas, mais si vous désirez partager vos intentions, vous êtes les bienvenus. Donc, j'utilise celui-ci en tant que modèle pour entamer la séance, favoriser la présence et la connexion avec soi-même pendant la séance, l'un avec l'autre. Cet exercice sert également à réguler le système nerveux en favorisant la stabilité émotionnelle et la maîtrise de la réactivité. Alors, je vais lire quelques commentaires des participants. Ouverture, accueil, se détendre, conscience, profondeur, calme, paix. Merci beaucoup, merci d'avoir partagé. Vous voyez que cet exercice d'enracinement nous permet d'être plus présents, mieux régulés et plus calmes. Et on veut faire la même chose avec nos couples. Nous ne savons pas quelle est leur condition au moment où ils commencent la séance. Je veux également que le couple se tourne vers la relation. Ils doivent tourner leur attention vers la relation en favorisant la compréhension mutuelle et l'empathie. On a l'habitude de, de
partager l'appréciation des moments significatifs. On veut se détourner vers la relation en tant que système de soutien. Gareth, désolé, je voulais tout simplement te dire que pour l'instant, on n'est pas en train de voir les diapos. Elles ne sont pas visibles, hein. Tu n'es pas en train de partager l'écran. Oui, désolé, j'ai oublié de partager l'écran. Bon, voilà. Maintenant, vous voyez peut-être. Un petit moment, je vais déplacer une chose de l'écran. Bon, désolé, je m'excuse pour ces petits problèmes techniques. Alors, je disais que on doit se tourner vers la relation. Il faut encourager le couple à partager l'appréciation, les moments significatifs, pour renforcer la connexion positive à l'intimité. En plus, j'essaye toujours de ritualiser la connexion et la communication de façon à créer un cadre de référence structuré pour la croissance relationnelle. Et je vais présenter des rituels tout à l'heure. Bon, en fait, ce que je veux faire, c'est de préparer le couple à la réussite de façon à permettre aux participants de avoir les moyens pour relever les défis avec résilience. Donc, si vous étiez un couple, je vous demanderais de vous regarder dans les yeux et de vous ancrer dans la relation pour activer autant de résonance positive que possible afin d'avoir une meilleure chance de vous connecter et de résoudre les problèmes qui peuvent survenir. Ensuite, je demanderai au couple d'exprimer une appréciation ou de mentionner un moment agréable qu'ils ont partagé l'un avec l'autre au cours de la semaine écoulée. Je demande également au couple de augmenter les chances d'intérioriser les messages positifs. Cela favorise l'équilibre cognitif et contribue à la création d'un sentiment d'appartenance. Notre cerveau a un biais de négativité qui privilège les conflits aux expériences amoureuses comme mécanisme de survie. En particulier, lorsqu'il s'agit d'un traumatisme passé, cela peut déclencher des réactions disproportionnées où les blessures historiques influencent les interactions actuelles. En imago, on dit souvent que c'est hystérique, c'est historique, c'est-à-dire que les réactions intenses découlent souvent des blessures passées plutôt que d'événements présents. Probablement, vous en avez déjà fait l'expérience dans vos relations. Au hasard, nous marchons sur une mine émotionnelle. Nous nous retrouvons au milieu d'un conflit qui n'avait pas été prévu. Et j'ai certainement été des deux côtés de cette énigme. J'aimerais partager un souvenir d'un safari en Afrique avec mon partenaire. Nous avions passé une journée agréable ensemble, mais lorsque nous sommes rentrés à l'hôtel, mon partenaire m'a précédé rapidement et cela avait réveillé une vieille blessure. Je ne me sentais pas importante ou aimée et plutôt que de lui dire ce dont j'avais besoin, j'ai fait une remarque désobligeante qui a déclenché une réaction défensive liée à sa blessure d'enfance de ne pas se sentir à la hauteur. Plus tard, nous avons réalisé que notre réactivité faisait écho à des besoins plus profonds issus de notre passé. Nous avons pu résoudre le conflit et passer de merveilleuses vacances.
Ce schéma est courant dans les relations. Les conflits chroniques découlent souvent de blessures non résolues, de besoins non satisfaits. Lorsque les couples viennent nous voir, ils sont si profondément enchevêtrés dans le schéma défensif qu'ils ne sont plus capables de se souvenir de l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les objectifs fondamentaux de la thérapie relationnelle en combinant l'approche somatique de la bioénergétique avec l'approche relationnelle d'Imago et en abordant l'interaction complexe entre les dynamiques physiques et émotionnelles au sein des couples. Ainsi, nous allons comprendre les schémas sous-jacents et les adaptations qui donnent une forme à la dynamique relationnelle. Cela va nous permettre de guider les couples vers une plus grande conscience de soi et un meilleur épanouissement relationnel. J'aimerais partager avec vous des enregistrements de séances où vous verrez comment ces principes thérapeutiques se déploient dans la pratique. À travers des exercices et des dialogues guidés, vous observerez le potentiel transformateur de l'intégration de la conscience somatique à la syntonie relationnelle. J'aimerais expliquer les objectifs de la thérapie relationnelle d'abord. Lorsque j'ai un couple, on demande normalement d'avoir un peu plus de connexion dans le couple. Et la thérapie relationnelle favorise une intimité émotionnelle profonde, une compréhension plus profonde entre les partenaires. Cela renforce le lien, le sentiment de soutien mutuel. Les couples en thérapie qui viennent me voir euh, souvent expliquent qu'il y a un conflit, qu'il y a un manque de connexion. Alors, j'aimerais que le couple puisse passer du désespoir à la réparation, qu'il puisse apprendre des outils, des stratégies pour transformer les conflits, les défis en opportunités de croissance et de réparation, de façon à restaurer l'espoir et la résilience dans la relation. Un autre sujet que j'aborde normalement avec mes couples dans les thérapies, c'est d'apprendre à communiquer de façon plus efficace. C'est ce que les couples demandent. Donc, il faut apprendre au couple des compétences pour exprimer ses besoins et ses désirs de manière constructive en remplaçant la critique et le blâme par une communication et une collaboration saine. Donc voilà les objectifs qui sont souvent présentés lorsque les couples viennent en thérapie. La thérapie relationnelle a aussi d'autres objectifs sous-jacents. Par exemple, guérir les blessures de l'enfance. Dans la thérapie Imago, on choisit le partenaire pour guérir les blessures de l'enfance. Nous croyons que le partenaire est la personne qui peut nous aider à guérir les blessures. On va explorer et aborder les problèmes non résolus de l'enfance qui peuvent avoir un impact sur la dynamique actuelle de la relation, favorisant ainsi la guérison et l'intégration émotionnelle. En plus, on veut aider le couple à libérer les défenses protectrices. Donc, libérer les défenses protectrices consiste à encourager la vulnérabilité, l'authenticité en démantelant les barrières défensives. Cela permet une plus grande ouverture émotionnelle et une meilleure connexion. Et enfin, notre objectif consiste à cultiver la vivacité et l'ouverture d'esprit. Et celui-ci est un point qui est partagé par toutes les thérapies et garantir un nouvel accès à notre cœur ouvert. On peut soutenir les partenaires en embrassant la vie avec vitalité, authenticité, en favorisant un sentiment d'ouverture et de réceptivité à l'amour et à la joie. Après cette introduction, comme vous l'avez vu, nous avons beaucoup d'objectifs pour nos couples et j'aimerais vous parler un petit peu de la bioénergétique de la thérapie relationnelle Imago.
Vous savez, bien évidemment, que l'analyse bioénergétique a été développée par Alexander Lowen. Il s'agit d'une psychothérapie somatique et relationnelle qui s'appuie sur les théories du développement et de l'attachement de l'enfance. La thérapie relationnelle Imago a été développée par Harvey Hendricks et sa femme, Helen Lekely Hunt. Imago est une psychothérapie relationnelle enracinée dans les théories du développement et de l'attachement de l'enfance. Donc, ce point est partagé avec l'analyse bioénergétique. Donc, nous allons faire aussi des comparaisons entre les deux thérapies. L'analyse bioénergétique reconnaît la structure du caractère comme une protection physique, émotionnelle et mentale qui se crée en réponse aux blessures du développement et de l'attachement. Ces structures conduisent souvent à une déconnexion de la personne pleinement vivante, connectée et authentique. Dans la thérapie relationnelle Imago, la sélection du partenaire est influencée par des choix inconscients basés sur les images de l'enfance des parents ou des personnes qui se sont occupées de l'enfant de façon réciproque et dans les relations. Donc, la correspondance imago reflète un désir inconscient de retrouver la plénitude en rétablissant la connexion avec soi-même, avec les autres. Donc, la structure de caractère joue un rôle dans la sélection du partenaire parce que nous choisissons un partenaire selon les défenses et les protections développées et en fonction de nos besoins les plus profonds. Dans l'analyse bioénergétique, nous avons le principe de suppression de l'authenticité. Les individus peuvent intérioriser la haine de soi, la honte et les défenses, et cela conduit à la déconnexion et à la suppression de son soi authentique. Dans la thérapie Imago, les partenaires portent souvent des parties de nous-mêmes que nous avons dû cacher pour survivre. Donc, ce qui m'attire dans mon partenaire est quelque chose que j'ai essayé de supprimer dans moi-même et ce qu'il essaye de supprimer est la même chose qu'il trouve d'attrayant dans moi-même. Cependant, les partenaires peuvent avoir du mal à répondre aux besoins de l'autre en raison des défenses qu'ils ont apprises en réponse aux blessures du passé. Et donc, aussi bien l'analyse bioénergétique et l'imago met l'accent sur la guérison dans les relations. En évoluant à travers les défenses caractérielles, les partenaires peuvent favoriser la connexion, surmonter la haine de soi et la honte et finalement dire oui à l'amour et oui à la vie, à la vitalité. Celui-ci est vraiment notre objectif dans la vie, n'est-ce pas? Maintenant, j'aimerais présenter les stades de développement. Au début de notre vie, nous travaillons sur les relations de l'attachement, la fiabilité, la disponibilité, l'attachement émotionnel. C'est ce dont on a besoin, ce que l'on cherche dans nos parents. On doit se sentir en sécurité. On veut avoir la sécurité émotionnelle. On veut également avoir l'autorisation à explorer pour devenir différent, pour devenir cohérent dans notre sécurité et pour avoir des limites de protection. Bon, on doit savoir qu'il est bien d'explorer, on est séparé, on est sûr. Deux façons à aboutir à la curiosité saine. Lorsqu'il y a des blessures dans l'évolution, dans le parcours d'évolution, il faut l'évaluer, il faut comprendre quelles sont les difficultés. Et ces difficultés sont présentées lors de la séance de thérapie. On voit pourquoi
on choisit des partenaires qui ont des blessures similaires dans des phases d'évolution similaires. Le passage suivant est l'identification, le stade où on essaie d'avoir une cohérence, on veut savoir que tout est bien, que nous sommes bien, nous sommes uniques. Nous développons le monde intérieur sûr. Et enfin, on veut avoir la certitude qu'on est bien. On veut aboutir à l'efficacité de notre être. Alors, chez Imago, nous parlons lorsque nous n'avons pas une réponse de la part de nos parents. Alors, si nous avons des parents qui sont trop impliqués, invalidants, contrôlants, qui ont une énergie très grande, qui prend la force ou qui ne sont pas assez impliqués. Et donc, il y a l'éloignement, ils ne sont pas disponibles, il y a le retrait, un manque d'intérêt, un minimum d'énergie. Et ces situations, alors, vont créer de la douleur chez nous parce que c'est la douleur de contact, trop de contact ou perte de contact. Donc, on crée des défenses pour pouvoir survivre. Et alors, nous allons maximiser nous-mêmes notre énergie notre énergie. Et nous pouvons faire les deux choses, mais dans des conditions émotionnelles extrêmes, on devient plus grand, nous devons en parler, que ce que tu penses, nous devons en parler. C'est ce type d'énergie. Ou bien nous minimisons notre énergie et nous évitons d'en parler. Et ces deux types d'énergie cherchent un sens d'unité et les autres sont attirés mutuellement pour avoir une pulsation complète dedans, à l'extérieur dedans, plutôt qu'être bloqué chez l'un ou chez l'autre. Et après, je veux répondre à les questions parce que si vous avez des questions, ce sont intéressant. Cadre de la bioénergétique, ce diagramme est très connu. C'est le diagramme de Hilton sur le procès de l'armure de caractère. Et là, vous voyez à gauche, nous avons aller vers le monde, la projection vers le monde, l'amour et la volonté d'être aimé. Et souvent, on se trouve à recevoir des réponses non au niveau environnemental. Ne fais pas trop attention, ne sois pas trop sexy, ne sois trop fort. L'environnement nous donne, le milieu nous donne trop de messages. C'est une condition qui nous fait développer une adaptation psychique. Qui veut que je suis? Tu veux que je suis intelligent? Stupide? Est-ce que tu veux que je suis amusant? Euh, Calme, tranquille, alors nous nous adaptons au fur et à mesure pour le monde dans lequel nous voulons vivre. Maintenant, je veux vous montrer le schéma des relations. Lorsqu'on grandit et lorsqu'on cherche un partenaire romantique, généralement, on trouve une personne pour laquelle on sent quelque chose, euh, un sens d'appartenance. Je te connais, je t'appartiens, il me semble de te connaître depuis toujours. Et c'est la phase romantique qui est poussée par la chimie. Il y a cet attachement qui est rappelé, il est l'attachement du début. Et après, on va dans la phase de la lutte de pouvoir. Et c'est là que commencent les différences. Et alors, nous commençons à réagir aux différences tenaires sont à craindre. Je viens de t'ouvrir mon cœur, mais là, il y a des différences. Et alors, j'ai peur de perdre cet attachement que je désire avec toutes mes forces. Alors, ou nous maximisons, ou nous minimisons
les termes de comportement. Et c'est ici qui s'engendre la lutte de pouvoir au sein de la relation. Si les couples ne savent pas comment créer un dialogue, si elles ne comprennent pas les dynamiques qui sont générées au-delà de la lutte de pouvoir, elles sont ancrées à ce point-là. Et alors, elles peuvent se séparer, divorcer. Et c'est justement à ce point-là qu'on les voit dans la thérapie parce qu'elles sont mêlées dans cette lutte de pouvoir depuis longtemps. Et donc, ils se rendent en thérapie pour en parler, pour voir s'ils arrivent à faire quelque chose qui permet d'éviter la séparation. Et donc, si on arrive à bien comprendre comment bouger dans cette phase, ils peuvent passer à la phase suivante, l'amour vrai, mûr, en la dans la différenciation, parce que nous sommes deux personnes différentes en rapport les unes avec les autres et nous devons accepter nos différences. Au début, c'est une phase symbiotique, mais par la suite, on a besoin de plus de différenciation pour pouvoir créer une relation saine. Très bien. Alors, voilà ce qui arrive dans la lutte du pouvoir. Chacune de ces personnes cherche à s'adresser à l'autre pour satisfaire ses propres besoins. Ils reçoivent un non environnemental de la part du partenaire et donc les deux personnes rentrent dans leur propre style de structure de caractère et dans l'adaptation suivante. Alors, un se calme et se met à la retraite, l'autre devient plus bruyant, parle beaucoup, mais le rapport est en difficulté parce que chacun des deux personnes se trouve dans sa propre structure de défense, de protection. Et alors, ce que nous voulons faire, est arriver à créer cet espace entre. Alors, nous voir un positif de manière que lorsque nous allons l'un vers l'autre, même s'il y a un conflit, nous essayons d'accueillir l'autre personne, sa curiosité vis-à-vis de nous. Et nous voulons savoir pourquoi nous réagissons comme ça, parce que la manière dans laquelle nous le voyons est différente. C'est comme habiter dans deux pays différents. Et si je veux te comprendre, je dois venir dans ton pays pour te comprendre. Et de même, si tu veux monde doit venir d'un moment de porter ta curiosité. Et dans cette curiosité, dans les bonnes intentions, on peut arriver vraiment à faire dissoudre quelques-unes des structures de caractère strict et des adaptations conséquentes de façon que chacun puisse rentrer plus en contact avec sa propre vitalité au sein de soi-même et de sa propre relation. Et j'espère que cela puisse vous aider. Maintenant, je voulais vous montrer très, très rapidement la structure pour le dialogue Ivango. Avant, comme je le disais, dans ce webinaire, je désire parler des rituels et le dialogue fait justement partie de ce rituel. Lorsque le couple se rend dans mon cabinet, on fait les personnes s'assiedent l'un devant l'autre et ils parlent selon un style. On fixe des rendez-vous. Il parle de ce qui est important plutôt qu'arriver dans mon cabinet. On parle d'une sensation intense. Alors, est-ce que c'est un bon moment pour moi de parler de ça? Oui, si c'est un bon moment, on s'assied et on parle. Une personne parle, l'autre personne prend place devant elle comme un miroir. Lorsque la première personne a terminé de parler, la deuxième résume ses paroles et fait une validation. Oui, ton monde, tes croyances, tes relations ont un sens. Et si tu crois que j'étais en train de te blesser, je comprends alors pourquoi tu as réagi comme ça, parce que tu croyais ça. Mais après, il faut développer l'empathie. Et alors, j'imagine que tu te sentais blessé, pas aimé. Et alors, ce processus devient un processus de guérison. Et après, on change et on suit une direction à l'opposé. Alors, les personnes dans le dialogue ont une responsabilité. Alors, tout d'abord, ils sont l'un devant l'autre. Ils ne parlent pas avec moi. Je suis là seulement pour les aider dans la communication. Ils parlent l'un l'autre
Ils sont curieux, ils montrent curiosité et respect. Ils ont une posture d'ouverture. Ils respirent profondément. Et la personne qui envoie le message a la responsabilité d'utiliser une ou deux phrases assez courtes de manière que la personne qui écoute peut refléter ce qu'elle est en train d'écouter. On se concentre sur un seul sujet. Je veux juste parler de ce qui est passé hier, passant à d'autres sujets. Et il faut le dire dans une phrase essentielle. Généralement, on utilise beaucoup de mots, mais ce qui est important est de dire l'essence des choses. Et je veux que t'aider à m'écouter et je veux que le message arrive. Je ne veux pas te critiquer, je ne veux pas te diminuer. Je veux vraiment que tu puisses m'écouter, que tu puisses écouter ce que je veux dire. La personne qui reçoit le message doit refléter le message avec soin et il faut beaucoup de messages. On peut les envoyer avec le ton de la voix et alors il faut refléter. Et alors, si j'utilise trop de mots, je n'arrive pas à suivre, je appuie sur le bouton pause et après, je peux avec ma réactivité. Et cela demande une forte pratique. Voilà pourquoi nous avons créé un rituel. Elles essaient de écouter pour comprendre. Souvent, les personnes écoutent pour répondre immédiatement aux mots qu'ils écoutent, mais écouter pour comprendre, ça veut dire écouter véritablement du fond de son propre cœur. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, je voulais vous montrer un film et après, nous pouvons aborder les questions. Maintenant, je veux vous présenter Megan et Steve. Alors, tout d'abord, ils ne sont pas des patients, ils se sont offerts volontairement pour cet enregistrement. Ils ne connaissaient pas la bioénergie. Elle est une étudiante de ma formation pour formateur imago pour non-cliniciens. La participation à mon workshop. Son père était mon patient pendant 30 ans jusqu'à ce qu'il suive la formation de facilitateur. Je l'ai rencontré la première fois à l'âge de 15 ans pour une séance familiale avec son papa, sa maman et sa famille, mais elle ne se souvenait pas de cette chose-là et lui non plus, jusqu'à ce qu'elle n'ait pas entré dans mon atelier. Il a dit, mais j'ai l'impression de te connaître. Et alors, je lui ai rappelé qu'on s'était rencontrés en tant qu'adolescente et elle était en colère et sur la défensive. Ce qui s'était passé dans leur famille. Elle et lui se sont mariés en 2012. Ils ont une fille de 11 ans et un fils de 7 ans. D'accord, je crois vous avoir tout dit jusque-là. Donc, Meghan était la fille de milieu de deux frères. Elle avait beaucoup de responsabilités. Elle devait garder son petit frère quand elle avait 8 ans. Ses parents ont divorcé lorsqu'elle était adolescente. Elle a dû consommer de la drogue. Elle a repoussé les limites pendant son adolescence. Elle a soigné sa mère jusqu'à qu'elle est morte d'un cancer de pancréas en 2012, exactement 2 mois Meghan ne se marie. Son frère aîné était décédé il y a 5 ans des suites des complications liées au diabète. Elle a une structure caractérielle masochiste et elle est très forte. Elle endure. Elle enseigne l'artisanat en ligne et elle est le soutien principal pour le revenu de sa famille. Elle a 41 ans. Steve est le plus jeune de 2 garçons. Son frère le super-héros de la famille et lui, il n'a jamais été à son hauteur. Il était maladif, super protégé. En plus, ses parents lui font encore comprendre qu'il n'est pas à même de rien faire. Par exemple, il disait qu'il avait à peine visité ses parents. Sa maman
voulait chercher quelque chose et il voulait l'aider, mais elle a dit non, tu ne peux pas. Donc, elle le traite encore comme un malade. Il croyait qu'il avait l'arthrite de Crohn pendant toute sa vie. En 2006, il a subi 2 interventions chirurgicales majeures pour un cancer du côlon. Il a une structure caractérielle schizoïde, s'effondre facilement. Il a un emploi irrégulier de faible niveau et il promeut le skateboard en tant qu'activité secondaire et il a désormais 52 ans. Il est difficile pour moi croire qu'il a déjà cet âge compte tenu de son caractère. Alors, maintenant, je vais vous montrer 3 enregistrements. Dans le premier, je veux vous montrer comment j'utilise des interventions posturales pour susciter une prise de conscience, une connexion significative. Pour aborder le panel relationnel qui crée stress et relations dans leur relation. À travers ce travail, ils ont pu parler ouvertement entre eux et cela les a aidés à avoir une espérance dans la possibilité de changer de partenaire. Après, je vais m'arrêter, je vais faire quelques commentaires et dans le deuxième vidéo, vous allez voir l'utilisation du barrel, le grand coussin cylindrique. Après, dans le troisième, une autre séance. Alors, 3 heures de séance ont été résumées en 20 minutes. Je ne peux pas tout montrer, toutes les complexités, mais j'espère quand même que je vais vous faire passer une idée du travail que j'ai fait avec ce couple. Et maintenant, vous, les uns les autres. Et alors, comme nous l'avons déjà dit dans le passé, chacun d'entre vous est une entité. Et puis, il y a cette troisième entité entre vous, c'est-à-dire la relation. Et alors, je vous demande d'imaginer, d'entrer dans cet espace qu'on appelle votre relation. Et je vous demande tout simplement de ressentir tout ça. Quelles sont les qualités de cet espace alors que nous commençons aujourd'hui notre travail? Je pense qu'ensemble, nous sommes plus forts. Donc, dans cet espace, vous savez que vous êtes plus forts ensemble. Oui, tout à fait. Alors, continuez à regarder autour de vous et à vous sentir dans cet espace. Qu'est-ce que vous sentez? Tristesse. Tristesse? Oui. Pour toi aussi? Et quoi d'autre? Oh oui. Dans cet espace, je sais que vous en avez traversé beaucoup de choses, mais essayez de comprendre ce qui se manifeste, ce qui veut attirer votre attention aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une dynamique entre vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que toute cette connexion est difficile pour qu'elle soit vraiment complète? Je ne sais pas qui je suis, je sais ce que je veux être, mais je vais faire une liste. Voici ce que je veux faire, ce que je veux faire, et j'y reviens, mais je ne sais pas qui je suis. Alors, Steve, pour toi, quand tu ne sais pas qui tu es, comment cela affecte-t-il ton espace relationnel? Je crois que ceci rend Megan moins sûre. Elle a l'impression que les choses sont un peu pourries, instables. Instable, c'est le bon mot, je crois. Alors, tu, tu dis que tu sais de quoi Megan parle lorsqu'elle dit qu'elle ne sait pas qui il est. Et alors, tu te sens secoué au profond de toi-même et tu te sens instable. Et alors, Megan, qu'est-ce qui se passe quand tu te sens instable et en danger? Je pense qu'avec cette versatilité, ce manque de confiance en une chose solide, je crois que j'ai du mal à le soutenir parce que je ne sais pas ce que elle sera dans 24 heures. Et après, c'est difficile de compter sur lui. Et après, qu'est-ce que tu fais
compter sur une sorte de cohérence. Alors, je doute. Alors, tout doute, oui. Et cela, alors, te porte à être plus critique, sceptique? Oui, probablement, parce que je cherche une stabilité. D'accord. Donc, vous vous sentez tous les deux peu sûrs de vous, instables. Vous faites, si vous êtes vraiment, vous faites semblant et après vous avez peur, vous commencez à vous poser des questions, vous vous mettez en une critique et après le cycle s'enclenche à nouveau. Oui, donc, alors vous savez tous les deux comment vous cachez. Alors, affecte a un impact sur votre relation. Oui, oui, d'accord, c'est magnifique. Alors, respirez un peu. Et rappelez-vous, vous avez parlé que vous voulez vous prendre plus au sérieux. Et toi, tu voulais, Steve, tu voulais y croire davantage. Et alors, respire. Respire bien dans ce sens. Je n'ai aucune idée de comment le faire. Comment faire quoi? De me prendre plus au sérieux. Ça aussi n'est pas bien. Ce n'est pas correct. Toutes ces voix, ces sons, c'est juste trop, beaucoup de choses. Oh oui, je t'entends. Et que tu ne sais pas comment commencer à te prendre au sérieux, qu'il y a beaucoup de voix, beaucoup de sons et qu'il y a beaucoup de choses tout ensemble. Oui, beaucoup de choses. Oui, et alors, alors Steve, une fois de plus, je t'invite à t'asseoir, à sentir tout ce pied, le sol bien sous tes pieds, à détendre tes bras autant que possible et je veux que tu puisses te relâcher pendant 1 minute. Après, porte bien les bras dehors, déplace un peu ta tête vers l'arrière. Bien, mets ta tête en arrière. Et maintenant, je vais essayer de faire quelque chose avec ce grand coussin, d'accord? Je vais le mettre ici, juste derrière ton dos. Ah, c'est mieux, c'est bien. Ah oui, c'est bien, c'est beau. Alors, remarque comment la respiration s'enfonce jusqu'au fond de ton ventre. Et qu'est-ce qui se passe alors à toi, Megan, pendant que Steve fait tout cela? Alors, je relaxe mon dos, mes épaules, j'essaie de mieux respirer et de prêter attention. Mais est-ce que tu as remarqué que lorsqu'il a fait comme ça, tu as respiré plus profondément? Oui, tu t'es relaxé, tu étais détendu. Nous étions recroquevillés et j'avais besoin de... Oui, est-ce que tu te sens plus présente, comme dans l'instant présent? Oui, oui, plus présente qu'il y a quelques minutes? Oui. Et remarque que lorsque tu es assise comme ça et que tu peux respirer plus profondément dans ton corps, est-ce que cela t'aide à te sentir plus présente? Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux entendre une différence dans sa voix? Oui. Qu'est-ce que tu sens alors? Bon, je ressens ce que je fais, c'est de la résonance, une voix plus profonde, jusque tout le long de ta poitrine. Oui, plus profonde, plus autoritaire même, et je l'aime. Et alors, à ce point-là, laisse-toi aller. Laisse faire et quelque chose va remonter à la surface, quelque chose qui a besoin d'être dit, qui a besoin d'attention ou non.
côté et nous allons faire des allers-retours jusqu'à ce que nous ayons l'impression d'avoir obtenu ce que nous n'avons pas obtenu aujourd'hui. Je suis désolée si je ne peux pas t'offrir toujours la stabilité. Je sens quand tu me dis que la stabilité, quand tu te caches, tu as dit aussi une autre chose que je n'ai pas très bien remarqué. Peut-être je l'ai manqué, mais ce n'est pas grave. Je veux juste que tu saches que je t'aime pour nous. Mais malheureusement, je ne sais pas toujours ce qui est bon. Merci alors pour m'avoir un peu. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'il sache? Alors, quelle est l'essence de ce message et comment il impacte sur votre relation? L'essence de ce message est plutôt que je ressens, j'ai comme l'impression que ma seule option est d'être toujours forte tout le temps. Et je me le dis toute seule parce que celle-ci a été l'histoire de toute ma vie. Et alors, essaie de ressentir tout ce qui se passe dans ton corps pendant que tu le dis. Qu'est-ce que tu peux remarquer? Alors, j'ai compris que il y a cette sensation de restriction, de tension. Alors, je me sens lourde, très lourde, une lourdeur, comme si je ne voulais pas en dire trop, parce que je ne veux pas te blesser, je ne veux pas blesser tes sentiments. Et Megan, je t'en prie, continue à respirer et ressens là, ici, ici. Quand il garde cet espace pour toi, c'est ce qu'il veut faire. Il veut être fort pour toi. Regarde-le ici et assure-toi de continuer à respirer, Steve, et continue à respirer et remarque comment cela affecte cette crispation et ce resserrement lorsque tu l'accueillis. Et encore, regarde-le simplement comme il prépare un espace pour toi, chose que je sais à laquelle tu n'as pas l'habitude parce que je sais que c'est toi que généralement prépare l'espace pour les autres. Essaye de l'accueillir, de l'accepter, regarde-le. Et je veux que tu t'exerces seulement à l'accueillir, à l'accepter. Peu importe ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, maintenant, il est en train de préparer un espace pour toi. Et je l'aime, j'aime ça, j'aime bien. Je peux essayer autre chose, mais fais-moi d'enlever tout ça. Je ne peux pas t'aider comme ça. Je sens que tu parles, je sens que tu me dis que tu ne peux pas m'aider. Reste avec ça, Megan. Continue comme ça, Megan. Je crois maintenant que tu dois t'aider toi-même. Je sens que tu dis que tu as besoin de t'aider toi-même, mais il y a autre chose. Alors, alors, j'ai commencé avec un travail de centrage. J'ai essayé de centrer le. Bon, avec eux, j'ai commencé un travail de centrage et d'enracinement. Cela lui a permis d'identifier l'espace de la relation qui avait besoin d'attention. Donc, Steve, il a identifié le fait qu'il ne connaissait pas qui il était. Il avait intériorisé ce message-là. Et à un certain moment, pendant la séance,
Il a fait un mouvement qui m'a fait comprendre qu'il ne se prenait pas pour sérieux. Il souriait un petit peu et donc j'ai décidé de mettre un petit coussin derrière son dos. Ensuite, j'ai dédié la deuxième partie de la séance à l'exercice d'enracinement. Il lui aurait permis de se sentir un peu plus à l'aise. Et je vous montre donc l'exercice avec le coussin cylindrique. Et ensuite, dès que tu es prêt, lève les yeux et regarde mes gants. Une longue et profonde respiration, Steve. Tu fais le son d'ici et je veux qu'il vienne d'en bas. Je veux que tu regardes mes gants quand tu le fais. Ouvre, ouvre là. Le voilà, le voilà. Voilà le son. Joli. Waouh. Oui. Est-ce que c'est trop? Non. Tu veux recommencer? Oui. Mets ta tête un petit peu en arrière. Je veux que tu te laisses un petit peu aller. Tu es prêt, Steve? Inspire. Bien. Bravo. Waouh. Mhm. Tout va bien? Oui. Oui, bon. Tu viens d'avoir une poussée d'énergie, d'accord? C'est bon? Je pense que c'est bon. T'as eu peur? Non, je crois que j'ai fait peur à Megan. Je fais bien. Tu t'es fait peur? Peut-être. Alors repose-toi. Megan, je veux que tu deviennes plus grande. Est-ce que tu es prêt pour cela? Tu peux arrêter maintenant si tu le souhaites. C'est à toi de décider. Oui, je pense que j'ai envie d'arrêter. Alors, nous allons y aller très lentement, très doucement. Les bras en avant, étire ton dos de cette façon. Désolée. Non, c'était très bien. Ce qui est vraiment important de ce travail, c'est que tu connais tes limites. Je ne peux pas faire ce travail avec toi si tu ne peux pas dire non qu'un seul moment de le faire. Ce que tu viens de faire, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire avec ta famille. C'est dire non. Oui, c'est vrai. C'est vraiment bien, Steve. Tu as bien fait. Merci. Oui, c'est vrai. Maintenant, lève-toi, fais une flexion en avant d'abord. Et maintenant, regardez-vous l'un l'autre. Qu'est-ce que vous aimeriez vous dire l'un l'autre? Est-ce que tu étais mal à l'aise? Non, je m'y attendais, hein. Je pense qu'il faut que ça sorte, mais d'une manière saine. Oui, c'est vrai. Quand je vois que tu le fais de façon saine, essaye de lui dire, quand je te vois le faire de manière saine, je me sens productif. Essaye encore. Je me sens, je sais pas, insécurité? Oui, présente, présente. Alors, reflète ce qu'elle a dit. Je t'ai entendu dire qu'après cela, tu te sens présente et à l'aise. Oui, quand on peut le faire de façon productive. Oui, et j'arrive à le sortir de manière productive. Désolée. Et Steve, et toi? Je me sens,
Bon, je me sens bien, mais je sens aussi que il y a quelque chose qui veut sortir. Mais j'en ai peur. Ouais. Oui, je vous ai entendu dire qu'il y a quelque chose d'autre, qu'il y a plus, mais que tu en as peur. Sans ce que tu ressens dans ton cœur, Steve, tu pourrais être beaucoup plus puissant. Tu ne dois pas avoir peur de blesser quelqu'un comme le font les gens de ta famille. C'est eux qui avaient le pouvoir et qui faisaient du mal aux gens. C'est ça? Oui. Ce n'est pas toi. Non. Et alors, sache-le, ressens-le. Sache-le dans ton cœur, dans ton ventre. Ce truc doit sortir parce qu'il t'empoisonne, mais ça ne sort pas comme ça sort quand ils le font. D'accord. Et les larmes, Steve, c'est à propos de quoi? Ils sont de la joie en quelque sorte, c'est du soulagement. Oui, c'est un soulagement. Les larmes sont de la joie et tu n'es pas un désordre complet. Steve, c'est parce que tu n'avais jamais eu en soutien. Personne ne t'a jamais montré comment le faire de manière productive. Oui, c'est ça. Continue à lui tendre la main. Tu dois continuer et sens que tu es en train de l'atteindre. C'est ça. Et voilà. Maintenant, approche ton visage. Oui, oui, un peu plus près. Et voilà. Désolé. Et voilà. Maintenant, penche-toi de l'autre côté. Vas-y. Vas-y, penche-toi en avant. Merci. Qu'est-ce que vous remarquez dans les sons, dans l'espace entre vous? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Cet espace a besoin de nous. Oui. Essayez de faire un pas l'un vers l'autre. Juste un pas. Remarquez-le. Très bien. Vous avez vu, on a travaillé avec Steve sur son ouverture de trouver un peu plus de capacité dans soi-même, d'être un peu plus puissant. Et avec Megan, on a travaillé à comprendre ce qui la retenait et la faisait être un peu vulnérable, ce qui ne lui permettait pas d'aller vers lui. J'ai essayé également de faire un exercice de soutien back-to-back, de soutien après la séance. Megan bougeait, tandis que il avait un peu plus de difficultés par rapport à ça. Donc, j'ai travaillé avec les deux, mais surtout avec Megan, pour faire en sorte qu'il puisse exprimer sa façon d'être vivante et non pas exprimer ce qu'elle ne trouvait pas en lui. C'était un grand défi pour Megan. Elle ne sait même pas d'être si autant critique vers lui. Lui, il intériorise ses critiques, mais il ne comprend pas ce qu'elle désire. Donc, il se trompe, il continue et ce modèle se répète de façon continue dans leur relation. Donc, je me suis aperçue du fait que cet exercice dos à dos ne fonctionnait pas suffisamment bien. C'est pour ça que je les ai positionnés de façon différente. C'est la position de la crèche. Il la garde.
Et cela a bien fonctionné, c'est ce que je vais vous montrer. Et après cet exercice, il y a eu un dialogue final. Vous allez voir comment cela se reconnecte au dialogue, à la conversation initiale dont on a parlé. Donc, je me mets comme ça, un fesse. Oui, tu vas te pencher sur sa poitrine avec tes mains sur ta poitrine et ta tête contre son cœur. Puis, tu vas t'asseoir de la façon qui te semble la plus confortable. Tu dois te sentir à l'aise. Après, tu vas lui dire ce dont tu as besoin. Laisse qu'il te prenne dans ses bras. Vous en sortez très bien, hein. Je pourrais m'endormir ici, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit que je pourrais m'endormir juste ici. Oh, j'aimerais pouvoir te le faire. J'aimerais que vous fassiez un petit dialogue. Comment c'était d'être tenu, comment c'était de la tenir. C'était très réconfortant d'être tenu dans tes bras. Je t'entends dire que c'était très réconfortant d'être tenu. Dites-moi un peu plus. J'aime faire des câlins. J'aime recevoir des câlins. J'en ai besoin. Tu aimes les câlins? Tu en as besoin. J'en ai besoin parce que j'en ai besoin parce que ça remplit mon cœur. Tu aimes les câlins? Tu en as besoin parce que ça remplit ton cœur. Y a-t-il d'autre chose? Je me penche beaucoup. Parfois, je me sens vraiment vide. Tu te verses beaucoup. Parfois, tu te sens vraiment vide. Est-ce qu'il y a plus? Et ce qui me recharge, c'est de se sentir aimé en sécurité. Alors, cela te recharge parce que tu te sens aimé et en sécurité. Et c'est le cas parce que c'est un réconfort. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens. Tu n'as pas de mots pour décrire ce que tu ressens. Oui, mais tu aimes ça. Oui, c'est réconfortant. Oui, je peux lâcher prise. Et tu peux lâcher prise. J'aime ça. J'aime bien ça. Tu peux te laisser aller. C'était comment de te tenir? C'était différent de te tenir dans mes bras. Au début, je ne sais pas si c'était bien. Une fois que j'ai compris comment je pouvais faire, j'ai eu l'impression de tenir nos enfants quand ils étaient de nouveau-nés, comme si je pouvais les garder en sécurité. Et je le faisais bien. Alors, comment c'était de me tenir? Au début, tu ne pensais pas le faire correctement, mais après, tu as pris le coup de main et tu as eu l'impression de tenir un nouveau-né pour les garder en sécurité. Oui, j'ai aimé ça. Et ce que j'ai le plus aimé, c'était que tu étais détendu et je faisais la même chose. Ce que tu aimais le plus, c'était que je t'ai détendu et tu faisais ça. Et sentir que je peux te donner quelque chose comme ça, c'est comment? Oui, sentir que je peux t'offrir quelque chose comme ça, ce n'est pas seulement gratifiant. C'est quelque chose que je veux faire. Et sentir que c'est quelque chose que tu peux me donner n'est pas seulement gratifiant, mais c'est quelque chose que tu peux faire pour moi et que tu dois faire. J'ai besoin de le faire. Oui, je dois le faire. Je dois le faire parce que j'ai besoin de le faire parce que tu en fais beaucoup et tu as besoin d'être rempli de câlins. J'ai besoin de le faire parce que j'ai besoin de savoir que je peux le faire. Et tu dois le faire parce que tu as besoin de savoir que tu peux le faire et que je fais beaucoup pour les autres et que j'en ai besoin.
Et toi, tu es le seul qui peut le faire. Dis-le, Steve, c'est important. Je suis le seul à pouvoir le faire. Alors, vérifiez si vous avez d'autres choses à dire à ce sujet pour aujourd'hui. Je pense que tu as trouvé un moyen de faire une demande. Je pense qu'il faut trouver un moyen de ne pas prendre une demande dans la limite. C'est peut-être juste une demande. Ce n'est qu'une demande. On dirait que vous êtes tous les deux prêts à vous remettre en question. Oui, c'est une chose très importante pour commencer à sortir de vos positions et de vos schémas pour trouver une nouvelle façon d'être l'un avec l'autre. C'est ici que la lutte pour le pouvoir est due à de vieilles choses. C'est une toute petite chose, mais elle crée une grande distance entre vous. Absolument. Alors, travaillons donc sur cette petite chose et voyons que cela va avoir un effet d'entraînement sur beaucoup d'autres choses. C'est génial. C'est logique pour vous? Oui, absolument. Bravo. Bon travail. Beau travail. Ça y est. Maintenant, prenons du temps pour faire une respiration profonde. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné l'opportunité de partager ça avec vous. Je ressens beaucoup d'intérêt envers Megan et Steve. J'apprécie le fait que vous pouvez partager avec moi ce webinaire. Bon, Myriam, je suis là, je suis prête. Désolée, je demande de arrêter de couper les micros. Je suis là. Je suis pas à même maintenant de ouvrir la webcam, donc vous ne me voyez peut-être pas. Gareth, nous avons une question de la part de Eleonora. Est-ce qu'on peut recevoir des informations concernant comment devenir un facilitateur de la technique Imago? Oui, bien sûr. Il existe une formation internationale organisée par l'Institut international Imago. Nous avons des formateurs au monde entier. Vous pourrez participer. Donc, et je serais vraiment heureuse de venir faire une formation chez vous. Merci. Alors, je attends la deuxième question. Marco, est-ce que nous avons une question?
Marco, y a-t-il des questions? Oui, un petit moment. Voilà, j'ai reçu la deuxième question. D'abord, félicitations. J'ai eu la sensation que l'intervention thérapeutique était trop directe. Est-ce que cela est concret? Oui, il y a eu une directionnalité dans les interventions. Cela est lié un petit peu à la vidéo. On a choisi de mettre la directionnalité de ma part, mais dans la vidéo, cela a été allégé. Mais il y a eu vraiment un long dialogue entre Steve et Megan. Troisième question. On remercie encore pour le webinaire. Il y a une question concernant les couples auxquels on peut appliquer ces techniques. Est-ce que on a des difficultés en cas de rage? Bon, je travaille avec beaucoup de couples qui sont dans des situations de rage, qui ont déjà divorcé ou presque divorcé. Donc, la rage est présente, mais cette structure leur permettre de faire face à ça. Et donc, le fait de garder l'espace ouvert permet de réduire la réactivité. J'ai aussi eu des séances avec des couples où ils étaient vraiment très fâchés. Je me souviens d'un cas où le mari était fâché euh, avec la femme et grâce au dialogue, il avait été harcelé par son frère lorsqu'il était un petit enfant. J'ai lui, je lui ai permis de exprimer sa rage en battant contre un matelas. Elle a pu, il a pu, pardon, exprimer sa rage vers son frère et ensuite il a compris, donc il a demandé pardon à sa femme parce qu'elle avait exprimé une rage envers elle qu'elle ne méritait pas. Et pendant l'intervention, pendant la séance, il a compris les raisons pour lesquelles il était si fâché. Il y a eu aussi d'autres séances pendant lesquelles il y avait une repoussée continue. Donc, nous avons fait des exercices de ce type avec les mains pour faire en sorte que cette dynamique soit un peu plus profonde. Il y a plusieurs façons, plusieurs outils dans la thérapie pour travailler en sécurité. J'aimerais également ajouter un petit commentaire personnel par rapport à ces euh, ces petites vidéos que nous avons vues. J'ai compris que tu travailles étape par étape, un partenaire à la fois, une chose à la fois, chacun a ses sensations. Et ensuite, on est un cœur en couple et ensuite on fait un travail individuel. Donc, ça me paraît que il y a vraiment l'opportunité là de faciliter l'expression des émotions de la part du couple. Mais tout se fait pas à pas. Voilà, mon idée. Ma sensation, oui, c'est ça. On procède étape par étape. Et en tant qu'individu, lorsque nous reconnaissons qu'il y a une rage, bon, cette rage profonde est à moi. C'est une rage qui reste
qui repose dans mon corps, qui pourrait être enraciné ou issu de mon enfance. Et dès que je peux exprimer cette rage, je peux aussi m'adresser à mon partenaire en utilisant une position mieux enracinée. Donc, il y a un espace majeur des deux côtés. De cette façon, on peut s'adresser se tourner, pardon, vers la relation. On s'aperçoit du fait qu'on est stimulé, on reconnaît que la rage est une rage ancienne et donc on peut reconnaître le partenaire. On peut dire, je me suis aperçu du fait que je veux réagir. Et si mon partenaire peut garder cet espace et en raconter un peu plus, il comprend que la rage n'est pas adressée à lui et donc on peut aussi se tourner vers la relation. Et donc, on crée une relation un peu plus intime. Oui, c'est merveilleux. Quatrième question, quelle est la durée d'une séance? Je vous remercie. Mes félicitations pour cette explication. Quelle est la durée euh, moyenne d'une séance? Normalement, j'organise une séance demi ou deux séances. Il faut prendre du temps pour organiser l'histoire et donc c'est ce que je fais normalement. Lorsqu'il y a un couple qui ne peut dédier qu'une séance, alors peut-être on va écouter un partenaire une semaine et le deuxième la semaine suivante. Parfois, on peut aussi prendre une journée, mais aussi une demi-journée. On parle d'une intervention intensive là. J'ai aussi eu l'occasion de travailler pendant tout le fin de semaine avec un couple. Dans ce cas-là, on va apprendre comment rester dans la relation. Gaëtan pose la question, si l'on va au-delà de la relation du couple et on considère que les individus habitent de plus en plus dans un contexte social caractérisé par la précarité, bon, cela cause une précarité existentielle systématique qui expose à une plus grande instabilité, non seulement adressée à ceux qui portent en eux une base sécurisante, mais surtout envers ceux qui ont une base insécurisante. Et il peut s'en sortir un effet destructeur potentiel qui pourrait affecter le couple du point de vue émotionnel. Ce couple est chargé d'émotions. Alors, dans ce cas-là, toute intervention uniquement à valeur psychologique ne risque-t-elle pas d'être réductrice? Je n'ai pas bien compris la question. Je vais la lire à nouveau. Si l'on élargit le regard au-delà de la dimension individuelle ou de couple, si l'on tient compte du fait que les individus se trouvent de plus en plus dans un contexte social caractérisé par la précarité, cela cause une précarité existentielle systématique et cela cause une plus grande instabilité, non seulement vers ceux qui portent une base sécurisante, mais surtout face à ceux qui ont une base insécurisante. À mon avis, cela pourrait causer un effet destructeur potentiel qui peut affecter le couple. Dans ce cas-là, peut-être une intervention qui a
uniquement une valeur psychologique risque d'être réductrice. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Désolée. Mais dans la thérapie Imago, si l'on commence la guérison dans le couple et le couple peut utiliser la guérison dans la relation avec la communauté, la famille, les enfants, on a un effet à cascade dans le monde. Il y a une interaction continue entre nous-mêmes et toutes les autres personnes, la société, la communauté, dans le monde clinique, académique, dans la communauté religieuse. Donc, il y a toujours un travail relationnel constant. Donc, il faut vraiment faire le mieux avec nos individus, nos couples. De cette façon, on va créer un effet à cascade sur la société. Et je sais qu'au Brésil, cela se fait de façon très, très vaste. Oui, je suis d'accord. Merci. Je suis tout à fait proche à ce modèle qui concerne plusieurs aspects, le corps, le sentiment, les deux aussi ensemble. Est-ce qu'on peut intégrer au sein de ce parcours aussi un chemin de confiance, c'est-à-dire un de deux, chacun un à la fois peut guider l'autre, les yeux fermés? Oui, c'est une très belle suggestion. Et en parlant de confiance, si on fait cette marche guidée, les yeux fermés, comme les bras de son partenaire, et on crée après un dialogue sur cette expérience, on peut faire des interventions aussi qui font émerger le modèle entre la fait émerger ce que le couple veut dire. Il faut demander au couple les nourrir à la cabine, salle de thérapie, ceci peut devenir beaucoup plus puissant. Ah, merci. Très bien. Passons à la 7e question de Daniel. Alors, je voudrais demander si c'était né sur des personnes qui ont des tendances psychotiques. Est-ce que cela pourrait être utile afin que la personne puisse rester dans le présent bien ancré? J'aime pas parler trop en général, trop généralisé, mais je crois que pour certaines personnes ayant des tendances psychotiques, certaines interventions pourraient être utiles, mais il faut bien connaître la personne, ses tendances, ses triggers de lancer toute intervention. Mais je je ne vois pas, je ne vois pas une raison pour ne pas essayer. Après, il y a la question de Béatrice. Ça a été vraiment magnifique de voir jusqu'à quel point les dons pour arriver à un résultat de l'intervention des expériences précédentes de thérapie où c'était celle-là, sa première séance, parce que j'ai été étonnée par le fait de voir qu'il ne posait aucune résistance, même s'il s'agissait d'un travail très intense. Non, il n'avait jamais été en thérapie. Ils ont passé 3 mois dans un labo de couple. Le premier jour, on a travaillé avec des chevaux. Steve avait peur des animaux, des chiens, des chats, les chevaux. Il avait peur des animaux. Mais à la fin de la première journée avec les chevaux, à la fin, il a embrassé le cheval et il était resté très proche du cheval. Et ça a été magnifique de voir cette transformation.
Ils ont appris le dialogue et le processus imago ensemble. Ça a été la seule exposition que j'ai exposition à la thérapie. Je ne sais pas si Megan avait déjà fait de la thérapie, mais elle avait passé les 6 derniers mois avec moi lors d'une formation dans laquelle j'apprenais l'utilisation de Imago aux non-cliniciens parce que je donne des cours de formation pour des cliniciens et des non-cliniciens. Et elle suivait mon cours pour non-cliniciens. Et quand je lui ai proposé l'enregistrement, elle a dit oui, oui, d'accord. Même si je ne sais pas de quoi s'agit-il très bien, je suis tout à fait d'accord. Ils ont eu beaucoup de courage et ça a été un travail magnifique. Alors après, je demandais, est-ce que vous avez ce type de conversation entre vous? Non, seulement dans les workshops. Et c'était la première fois qu'ils faisaient ce type de conversation sur ce qui se passait au sein de leur couple, de leur relation. Et le résultat était ce qu'on a vu ensemble ce soir. Autre question de Anna Maria. Et si on n'a pas conscience que la rage, la réalité sont dans la personne, alors qu'est-ce qui se passe si la personne n'a pas conscience d'avoir cette rage dans elle-même, dans le soi-même? Je crois qu'il s'agit là d'une citation confrontée pour la plus grande partie de fois parce que nous portons la rage dans nous-mêmes à cause de nos expériences. Et après, chacun la fait ressortir de manière différente. Megan, par exemple, elle doutait de Steven et donc au début, elle n'avait pas compris qu'elle avait cette rage en soi. Mais je ne crois pas que Steve, à son tour, elle était conscient de la rage qu'il portait en soi, mais cela a commencé à émerger dans sa relation avec Megan et avec les enfants, et elle avait un peu peur de sa rage, de son nervosisme, et aider les deux à être plus ancrés, enracinés dans ce qui se passait dans leur vie et comment ils l'abordaient de manière corporelle était fondamental de manière que cette rage, l'un contre l'autre, ne puisse pas ressortir. Et c'était très important aussi vis-à-vis des enfants, ce qui était la chose la plus importante pour eux, je dois dire. Et alors, passons maintenant à la question 11. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, d'après toi, quand tu parles de faire plus d'interventions comportementaux, de psychosituations? Qu'est-ce que ça veut dire lorsque tu parles de faire des interventions plus comportementales et des interventions, disons, plus de psychoéducation? Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose à ce propos, si j'ai écrit quelque chose dans ma diapo, parce que je ne sais pas quel était le point de cette question. Mais peut-être j'ai dit, au moins je crois, avoir dit une chose pareille, et que lorsque nous identifions un problème qui est présent dans un rapport ou un modèle qui se développe dans une relation, j'essaie de donner une psychoéducation par rapport à ça. C'est quelque chose qui peut être engendré dans l'enfance. Et alors, nous voulons essayer de trouver d'où arrive ce modèle et l'identifier. Et après, nous devons créer différents types de dialogues qui peuvent demander un comportement de la part de l'autre personne. Par exemple, je voudrais que mon partenaire m'envoyer des messages pendant la journée, me dire que je suis importante pour lui,
ou quand j'arrive à la maison, m'embrasser, me dire que je t'ai manqué, quelque chose de ce type-là. Et donc, nous pouvons créer une série d'interventions comportementales dans ce sens. J'essaie toujours de rendre ce qui est cognitif plus viscéral. J'essaie de trouver un équilibre entre le cognitif et le viscéral. J'espère avoir bien répondu à cette question. Je ne sais pas. Je crois que oui. Et alors, passons maintenant à la question 12. Généralement, c'est une thérapie. La durée de thérapie, oui, en total. Quand elle, combien elle dure? Je ne sais pas. Dans notre profession, je ne sais pas. C'est la question, c'est ça. Alors, disons que 40 ans, parce que je travaille depuis 40 ans. 10, 15, 20 ans, 60 ans. Lowen a travaillé jusqu'à ce qu'il avait 80 ans. Spécifique en réalité, ça dépend des problèmes et des personnes. Après, alors, passons à une autre question. Alors, tu nous as dit que le couple avait travaillé avec des chevaux le premier jour. Et j'aimerais avoir plus d'infos. Et alors, comment puis-je avoir ton contact? Comment puis-je m'intéresser à tout ce qui est petit? Les informations pour me contacter sous que vous allez recevoir. Vous pouvez marquer mon nom, prénom.com. Là, vous voyez mon nom, Garre rosienne.com. C'est mon email, adresse email. Après, toutes les références sont dans le matériel et je sais vous aider dans la formation. Le travail avec les chevaux est vraiment une caractéristique de la bioénergétique. Et comme les êtres humains, les chevaux ne jugent pas. Ils travaillent sur les sensations. Tout concerne uniquement les sensations. Tout s'agit de se sentir en sécurité ou en danger, comme les êtres humains. Je me sens en sécurité avec toi ou j'ai peur quand je suis avec toi. Parce que généralement, si nous sommes cohérents dans la façon où nous nous présentons, qui nous sommes, nous revenons à nous authentiques et nous sommes heureux de ce que nous sommes, les personnes nous lisent comme une personne sûre. Mais si nous manquons de cohérence, alors le cheval, lui aussi, va nous lire comme une personne non sûre et les autres personnes ne se sentent pas à l'aise avec nous et c'est vraiment une chose très très forte qui a une forte puissance. C'est vraiment magnifique le travail qu'on peut faire avec les chevaux. Je les adore. Ma enfance, j'ai plein de souvenirs qui sont strictement liés aux chevaux et aujourd'hui, je crois que ce type de travail puisse être très utile pour tous les êtres humains. Il peut représenter un bon lien. On peut créer un pont avec les personnes, travailler avec les animaux et nous peut permettre d'arriver plus vite à la guérison. Oui, et c'est aussi plus amusant de travailler comme ça avec les couples. Je les mets dans une petite arène, je mets une personne avec un cheval et souvent le cheval réagit de la même façon que son partenaire pourrait réagir et la personne réagit le même feedback de la personne. Et cela fait donc surgir des sensations dans la personne comme lorsqu'elle interagit avec son partenaire. Par exemple, je me souviens d'un couple qui avait à peu près 30 ans. Il parlait déjà de divorce et un cheval était resté avec lui. Lui était une personne qui avait besoin d'attention parce qu'il était le plus petit de 5 frères et donc il voulait se faire écouter, jouer la batterie. Il conduisait très très rapidement. Il venait d'une famille chaotique avec beaucoup de violence, des abus
abus sexuels. C'était un enfant qui avait peur, mais qui voulait faire sentir sa voix. Alors, je l'ai mis dans cette arène avec le cheval, et le cheval ne le quittait d'un pas, il restait à côté de lui. Et alors, nous avons tout son passé, nous avons parlé de la confiance, laisser aller la relation et revenir ensuite quand on est prêt. On a confiance et le cheval a vraiment réussi à le suivre. Il l'a quitté. Quand il a terminé son travail, il est rentré et après, il a dit à sa femme, je veux te donner un peu de confiance. Et tu n'as fait rien en particulier pour obtenir tout ça. Et même chose, le cheval aussi a commencé à courir un trop. Et alors je lui ai dit, regarde le cheval, ce qui arrive en toi se traduit parce que tu vois dehors, tout autour de toi. Le cheval alors commençait à courir. Sa partenaire s'était calmée, le cheval aussi ensuite s'est calmé. Alors je demandais, est-ce que tu veux être dans cette relation? Il a dit, je ne sais pas. Je veux comprendre comment rester dans une relation, mais je ne sais pas si je veux rester dans cette relation. Mais je lui ai dit, écoute le feedback qui te donne le cheval. Et alors après, j'ai mis les deux dans l'arène avec le cheval. Ils ont dû fondre les deux leurs énergies et après, le cheval a commencé à suivre les deux. Mais ils ont dû beaucoup travailler pour arriver à ce niveau d'énergie. C'est une intervention très forte, celle qu'on a fait avec eux. Et cela est vraiment très strict, magnifique. Ah oui, très beau. J'imagine vraiment cette scène. Alors, je me demande si tu peux nous expliquer et après, si tu expliques aux membres du couple les mécanismes liés à l'attraction qui sont en ligne avec la thérapie Imago, c'est-à-dire s'il y a un aspect de la théorie qui est spécifiquement adressé à l'esprit. Je fais de petites interventions de psycho-intervention tout le long de la thérapie. Tout d'abord, j'explique au couple qu'est-ce qui se passe dans une relation parce que je veux normaliser ce qui arrive dans la relation, c'est-à-dire qu'ils ont éprouvé attraction pour un mécanisme inconscient au niveau de leur cerveau, mais après qu'ils entrent en lutte de pouvoir. Ils essaient de se différencier, de démarquer, mais aussi de se sentir acceptés. Ils doivent laisser assoupir certains besoins qui ne sont pas satisfaits, des blessures pour que tout cela puisse se normaliser. Et après, toutes les personnes qui sont dans un couple vivent ces émotions et ce que vous vivez, je dis au couple, est la normalité. Votre relation n'est pas cassée. Vous ne connaissez pas la manière dans laquelle vous pouvez réparer votre relation. Je vais vous aider. Et alors, il arrive en thérapie, il commence à croire que c'est moi qui dois leur dire, oh, cette relation ne peut pas guérir, tu as des problèmes avec ton partenaire. Mais non, ce n'est pas comme ça, parce que je dis, chaque relation a son sens. Il faut juste comprendre quel est le sens propre à chaque relation et en quelle mesure vous contribuez à l'espace que vous avez créé entre vous et quoi a créé le cauchemar que vous êtes en train de vivre, même si vous avez préconisé de vivre un rêve. Et comment revenir au rêve que vous avez espéré de pouvoir construire ensemble. Ce n'est pas qu'il y a une personne qui n'est pas correcte et que l'autre personne est correcte, mais il faut comprendre où est le problème et comment on peut réajuster.
Après, il y a des problèmes, des abus physiques, il y a des problèmes de violence qui doivent être réglés. Mais il y a toujours une raison pourquoi une personne a choisi la personne qu'elle a choisie. Il faut travailler sur toutes ces dynamiques-là. La en même temps sur ses dépendances, sur ses problèmes mentaux. Et chacun doit résoudre ses problèmes parce que chaque relation a son sens. Un de mes professeurs à l'époque disait, il n'y a pas quelque chose qui peut dire qu'il y a un couple plus difficile que d'autres. Il y a peut-être un couple qui peut te porter aux limites de tes connaissances. Et alors, le thérapeute doit comprendre comment il peut arriver à résoudre le problème du couple. Ah, merci, c'est bien. Très bien, merci. Maintenant, on passe à la question de Maria Clara. Il y a des personnes qui pourraient avoir besoin d'une thérapie individuelle pour avoir ensuite une séance de couple efficace. Es-tu d'accord avec ça? D'après la thérapie Imago, la guérison doit arriver à travers l'interaction, de manière que les individus puissent s'améliorer. Donc, le travail de guérison a lieu dans la relation. Dans la bioénergétique, nous travaillons en relation avec les patients pour les aider à résoudre les mais au sein de ce contexte, dans ce cadre, lorsqu'on est des partenaires de façon romantique avec quelqu'un, ce sont les mêmes dynamiques qu'il y a aussi en phase de thérapie entre nous. Une fois, on m'a dit un joueur de football, par exemple, peut-être un champion quand il est assis sur le banc. Mais quand il rentre sur le terrain, on comprend vraiment jusqu'à quel point il est fort. Même chose pour la thérapie de couple. La thérapie individuelle, ça va. Mais dans la thérapie, on voit vraiment la dynamique et on peut arriver à résoudre le problème. La thérapie individuelle ne peut pas trop aider. Au début de ma vie, j'avais besoin de me faire sentir, d'être fort, de lutter. Mais maintenant, je suis capable de dire, valider, je me sens fort, je me sens blessé. Et maintenant, je suis plus conscient de ma situation grâce au travail que je fais en thérapie. Mais après, je dois passer à la thérapie de couple. Alors, j'adore ton regard. Je comprends, oui, je vois ton enthousiasme. Merci, c'est bien. Maintenant, il y a encore une autre question, je crois. C'est à nouveau la question de Gaetano. Les couples que vous rencontrez, quelle est leur classe socio-économique? En réalité, je rencontre deux couples appartenant à contexte et à différents milieux socio-économiques. Même les personnes auxquelles je donne la formation travaillent aussi dans des situations de migration. J'ai plein d'étudiants qui travaillent dans des contextes de migration, mais il y a aussi d'autres personnes qui travaillent à un groupe différent. Je ne parle pas espagnol et donc je suis un peu limitée dans ce contexte vis-à-vis aux personnes avec lesquelles je pourrais travailler. Et alors, je dis à mes étudiants qu'ils peuvent s'adresser aux personnes qui parlent l'espagnol et alors je peux laisser parfois des places libres aux personnes qui ne peuvent pas se permettre la thérapie afin de pouvoir apprendre à ces personnes les dynamiques parce que tout cela est bioénergétique. C'est une approche bioénergétique, c'est-à-dire s'adresser aux personnes qui puissent me comprendre et aussi aux personnes qui ne peuvent pas se permettre des séances. Et j'ai aussi participé à une conférence internationale de Imago l'été passé. Et j'ai fait une séance et j'ai saisi des interventions de bioénergétique. Et même dans ce groupe Imago,
ils sont intéressés à la bioénergétique et vice-versa, parce que ça peut être une fusion magnifique entre ces deux différentes approches thérapeutiques. Probablement, nous avons la toute dernière question, étant donné qu'on a presque terminé le temps à notre disposition. Cette thérapie peut-elle être utilisée, par exemple, entre père et fils qui sont en train d'avoir des difficultés? Oui, j'ai eu des séances avec des adultes, des parents avec des enfants, même des enfants plus petits. Hier, par exemple, j'ai eu une séance avec deux parents qui étaient en train de divorcer et leurs trois enfants. On a travaillé avec les chevaux, on a fait un peu d'exercice d'enracinement, de bioconnexion, de bioénergétique. Et oui, on peut l'utiliser avec tout le monde, même la formation pour les facilitateurs que je suis. Et une chose que nous pouvons aussi offrir aux organisations afin d'offrir aux personnes une modalité pour parler entre eux, afin qu'ils puissent se sentir écoutés lorsqu'ils parlent. Et c'est une formation qui est importante non seulement pour les autres, mais aussi pour moi. Par exemple, demain, je me rends au Costa Rica pour terminer une formation que j'avais déjà commencée qui était très intéressante. Donc, on est arrivé à la fin de ce webinaire et je tiens vraiment à exprimer toute ma reconnaissance. Ça a été un webinaire magnifique. Merci aussi au nom de l'association de l'école IBA. Alors, vraiment, ça a été très, très intéressant et je te passe la parole pour clôturer la séance. Merci aussi pour ton rôle de modérateur, Myriam. Euh, j'ai beaucoup apprécié ton visage, toujours souriant, ta présence. Ça m'a aidé à me sentir plus à l'aise. Je me souviens que la première fois qu'on s'est vu, j'étais en train de valider une évaluation pour ton université. C'est un cycle qui se répète. Une des choses les plus importantes pour l'Institut de bioénergétique est la relation des groupes qui se créent au sein de notre société, de notre organisme et aussi surtout au niveau international. Je crois que le travail de la guérison peut être porté dans le monde entier tout simplement en travaillant sur les relations que nous avons les uns les autres. Et j'invite vraiment tout le monde à apprendre aussi l'approche Imago ou n'importe quelle autre approche pour pouvoir partager toutes vos habiletés avec le monde entier, de façon à faire tourner le monde dans un sens positif, parce que à présent, le monde a besoin de ça. Merci pour avoir été ici avec moi aujourd'hui, pour avoir supporté, partagé cette expérience. Merci, Gareth. Merci à toi aussi. Et je tiens à dire à tout le monde que IBA est en train de préparer une autre série de webinaires. Et donc, restez connectés parce que sans doute, il y aura l'opportunité de partager les infos concernant la nouvelle série de webinaires. Et si vous voulez les documents, la documentation, il suffit de demander directement à moi-même ou à l'organisation. Je vais partager tous les documents à ma disposition. Oui, merci. Très bien. Tu veux ajouter encore quelques mots? Non, ça va. Merci alors. Merci à tout le monde. Marco, nous avons fini? Merci. Merci tout le monde. On a terminé. Merci une fois de plus à tous ceux qui ont participé. Merci à tous les participants parce que nous voulons vous voir aussi encore dans la prochaine série de webinaires pour continuer de tous ces concepts
Parlez aussi avec vos collègues, invitez-les à participer à la prochaine série de webinaires. Marco? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Marco? Qu'est-ce qui se passe? Faut rien faire. On se dit au revoir et au revoir. À la prochaine, tout le monde.